Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre session aujourd'hui. Je me présente, je suis Romana, je suis responsable au service d'attention aux patients chez Réproclinique. Et aujourd'hui, nous allons inviter à Julie Ménage, qui est notre naturopathe. Donc, je veux voir si elle est déjà avec nous pour nous connecter. Juste un instant. Bon, quelques petits soucis techniques, mais on va voir si elle est là ou si elle n'est pas là. Oui, je crois que Julie est avec nous. Julie, tu peux me le confirmer? Bon. Voilà, je pense que c'est bon. Bonjour Julie, j'entends rien. Allô, bonjour Julie. C'est bon. Oui, bonjour Julie. Ça y est, c'est bon. Il y a toujours quelques petits problèmes techniques, mais ça y est. On a bien réussi. Donc, comment ça va? Mais ça va très bien, merci. Et Ça va vous? très bien. Super. Donc, voilà. Donc, Julie, elle est avec nous. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter un tout petit peu avant qu'on commence les questions que les patients nous ont envoyées? Oui. Donc, moi, je suis Julie Ménard, naturopathe spécialisée en fertilité et puis PMA. Et plus on avance, plus on va vers la PMA à l'étranger. Moi, je suis basée donc en France, dans le sud-ouest. Je recommande donc des cliniques en Espagne ou dans d'autres pays selon les besoins. Et mon objectif, c'est d'accompagner les couples justement pour qu'il y ait plus de réussite dans les FIV, dans les dons d'ovocytes, dans les FIV repas et autres techniques de PMA. Mhm. De là, donc, la naturopathie qui utilise tout ce qui est plantes, alimentation, micronutriments, aromathérapie et autres. J'utilise aussi la réflexologie et le Reiki depuis peu pour travailler un petit peu sur tout ce qui est énergétique pour ceux qui le souhaitent. Super intéressant. Et donc, oui, aujourd'hui, on parle de l'implantation après le transfert, c'est ça? Exactement. Donc, le thème aujourd'hui, c'est en fait les habitudes à mettre en place après le transfert. C'est ça. D'accord. Donc, on va parler de ça. Donc, on a quelques petites questions. Donc, si tu veux que je te les pose et tu réponds au fur et à mesure. Parfait. D'accord, ok. Donc, la première question, c'est que faire après le transfert en termes d'alimentation, de sport et de micronutrition, par exemple? Il y a Trois points. trois différents thèmes. Mhm. Donc, au niveau alimentation, l'idéal après le transfert, ça va être d'apporter un maximum d'oméga 3. Donc, les oméga 3, on va les apporter soit en complément alimentaire, soit par avec des oléagineux. Donc, ça va être avec des noix, avec des noix de cajou, des noix du Brésil, et de noix. Les amandes, mais c'est riche en oméga 3. On a aussi donc les bonnes huiles, l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de lin, mais un petit peu moins. On va avoir les poissons gras, les maquereaux, le hareng, les sardines, qui sont parfois un peu plus compliqués à manger pour certains. Et pour les végétariens ou véganes, il y a les graines de chia et Excuse-moi, je pense que ça a coupé un tout petit peu les graines de. les graines de chia. Ok. On peut Mhm. utiliser tout simplement dans une compote ou dans un yaourt ou alors en pudding avec du lait végétal. Ok. Mhm. On va utiliser plutôt des légumes et des fruits cuits que crus. Pourquoi? Alors pour l'instant, vu que ça va être l'été, tous ceux qui font des transferts en ce moment, ça va pas être top, mais c'est beaucoup mieux cuit pour que l'organisme justement ait toute son énergie focalisée sur l'implantation et pas sur le digestif. Parce que plus on va manger Mhm. en cru, boire des boissons froides, euh, avoir des alimentations froides,
plus le corps va avoir besoin d'énergie pour réchauffer ses aliments, pour les digérer. Et là, quand on est sur un transfert, la priorité, c'est de garder son énergie pour l'implantation de l'embryon et pas pour le reste au niveau du corps. Mhm. Important d'avoir des aliments cuits et ensuite d'avoir les bons apports en glucides, en protéines. Et idéalement, pour ceux qui auraient des pathologies gynéco comme l'endométriose, l'adénomiose, qui ont des pathologies, des maladies auto-immunes et des inflammations chroniques, ça serait de réduire l'histamine aussi dans les premières semaines, voire au moins les 2 premiers mois du début de grossesse. Donc, on va réduire tout ce qui est viande, poisson et produits laitiers. Donc, Mhm. beaucoup de choses dans l'alimentation qu'on a tous aujourd'hui, mais l'idée c'est de réduire, pas de supprimer à 100%, mais de réduire au maximum, puisque plus on va réduire l'histamine sur les personnes allergiques aussi, et sur toutes les personnes qui ont des pathologies gynéco, et plus on va avoir de facilité à l'organisme pour le transfert et l'implantation. Mhm. En termes de sport, ça va être des sports plutôt doux. Donc tout ce qui est natation, tout ce qui est yoga, pilates, alors de préférence avec des personnes qui sont formées à du yoga et pilates Mhm. et aux grossesses, parce qu'il y a des postures qui ne sont pas forcément recommandées. Alors je ne saurais pas vous les donner, mais je sais qu'il y a des postures qui ne sont pas tellement recommandées Mhm. si vous faites des cours de yoga sur YouTube où il n'y a pas forcément d'infos là-dessus, c'est peut-être à éviter. Et ensuite, ça va être simplement très important de marcher pour bien vasculariser l'utérus et du coup avoir une bonne circulation. Donc au moins une demi-heure, 3 à 4 fois par semaine. Mhm. Et ensuite en micronutriments, donc du coup Mhm. on a parlé d'oméga 3. Ensuite on va avoir la vitamine D aussi qui est très importante, qui est d'ailleurs souvent dosée dans les cliniques étrangères et pas trop en France. Mhm. Si on a une carence de vitamine D, ça peut avoir un impact sur l'implantation, donc c'est important d'en avoir en quantité suffisante. Et au-delà des normes, alors pas la norme haute, au-delà de la norme basse, donc entre 50 et 70, c'est quand même pas mal. Et ensuite, on va avoir le Q10 qui peut être important en antioxydant selon le mode de vie, les perturbateurs endocriniens, la cigarette. Ensuite, on va avoir tout ce qui est vitamines du groupe B, le zinc et l'iode qui est très importante aussi pour l'implantation, sauf s'il y avait une hyperthyroïdie qui du coup serait pas forcément bonne dans ce cadre-là. Mhm. Donc voilà les nutriments un peu essentiels qu'on peut retrouver d'ailleurs dans plusieurs compléments. Il faut juste faire attention. Sur certains compléments alimentaires, on a quelques perturbateurs endocriniens. Donc, mieux est la compo, mieux est le complément. D'accord. Mhm. Est-ce qu'il Ok. y a une autre Oui. question? Ça y est, je peux passer à l'autre C'est question? bon. D'accord, super. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quels sont les bons gestes à avoir? Alors, les bons gestes à avoir en termes d'hygiène de vie, j'imagine. Ou, Mhm. Oui, je pense, oui. Mhm. donc, les bons gestes à avoir, effectivement, ça va être de ne pas avoir de sport intensif. Justement, on parlait de sport tout à l'heure. Euh, éviter les sports, éviter tout ce qui est sport intensif et port de poids. On exagère un peu, mais je dis souvent de ne pas porter plus lourd qu'un pack d'eau. Comme ça, au moins, on Mhm. fait la notion au niveau du poids. Si Mhm. un enfant, par exemple, qui a l'habitude de porter beaucoup leurs enfants, c'est bien de déléguer au papa au moins au début. Mhm. Et ensuite, donc, d'avoir une bonne hygiène de vie, d'éliminer un petit peu tout ce qui est produits chimiques dans notre environnement. Euh, je ne sais pas si vous avez une marque en particulier un peu écolabel en Espagne, mais en France, par exemple, la marque Arbre Vert, qui se La marque, comment? Arbre Vert.
Ah oui. Mhm. se trouve en supermarché très facilement et qui est Mhm. plutôt bien au niveau de la compo pour les perturbateurs endocriniens. Pareil, Mhm. il faut faire attention. On a la marque Avril qui se trouve facilement et qui a des bonnes compositions et qui ne sont pas sur des tarifs très excessifs non plus. Mhm. Donc l'idée, c'est de faire attention et à son environnement, euh, côté anti-pollution et le côté stress. Il y a Mhm. le stress dans le Mhm. transfert. Oui. Ça coupe un tout petit peu, je t'entends plus. Alors, je vais essayer de changer de... Oui. C'est un tout petit peu mieux, oui. Voilà. Oui. Alors là, c'est un peu bloqué. C'est Désolée. Ah oui, là, c'est- tu es de nouveau avec nous. Ok, ça devrait être... Alors. Mhm. Donc, je disais, la gestion du stress, c'est quelque chose qui va être assez Mhm. important à mettre en place justement dans les premiers mois, pendant le développement du fœtus et l'implantation. Et donc, on peut Mhm. utiliser tout simplement la cohérence cardiaque qui peut s'utiliser avec une application qui peut se mettre sur le téléphone qui s'appelle Respirelax, que certains peuvent connaître peut-être, et qui va permettre du coup de travailler sa respiration, d'agir aussi sur la tension des fois qui peut être un peu élevée avec le stress et qui joue aussi sur l'implantation. Euh, Mhm. Ça peut être toute la journée, on peut le faire quand on veut. L'idéal, c'est de le faire 3 fois 5 minutes dans sa journée à n'importe quel moment. Et il faut juste suivre une petite bulle qui va monter et descendre. Et on va du coup se caler sur cette bulle. Quand elle monte, on inspire et quand elle descend, on souffle. Et ça va permettre à la respiration de se caler sur le rythme cardiaque et du coup d'apaiser les angoisses et d'apaiser le stress. Donc rien que Mhm. ça, c'est tout simple à mettre en place et ça va aider à gérer le stress. Après, on peut utiliser des outils comme la sophrologie, le yoga dont je parlais tout à l'heure. Euh, on peut faire de l'hypnose pour gérer le stress et on peut aussi utiliser l'acupuncture. Il me semble que vous, Mhm. vous avez des acupuncteurs dans votre clinique à recommander. Exactement. Donc, nous travaillons avec des acupuncteurs, comme avec toi. Donc, il n'y a pas de souci. On peut organiser ça, effectivement. Ok. Mhm. Donc ça, Mhm. c'est des bonnes méthodes qui marchent bien avec la naturopathie en complément de tout ce qui est Mhm. possible de faire Mhm. en alimentation, en complément pour vous aider à gérer le stress. Et l'acupuncture, Mhm. je trouve ça plutôt bien aussi dans le sens que ça va travailler sur le côté circulatoire. Donc ça fait bien Mhm. circuler. Il y a de super résultats quand on combine la médecine, l'acupuncture et la naturo. Mhm. Mhm. Oui, j'ai une petite mouche par ici, pardon. Oui, ok. Oui, bah super, oui. Donc, quelques autres conseils ou est-ce que je peux passer à la question suivante? Bon, on peut passer à la suivante. D'accord, ok, super. Alors, donc, j'ai les bons apports nécessaires pour une bonne implantation. Donc ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, plutôt dans l'alimentation. On va pouvoir, en plus des oméga 3 dont on a parlé, parler des antioxydants. Ça, D'accord. c'est hyper important par rapport à toute l'hygiène de vie. Moi, je vois, j'ai beaucoup de clientes parisiennes, par exemple, et là, la pollution, elles peuvent pas faire grand-chose. Mhm. Hormis acheter un masque et se balader avec un masque dans la ville. Mhm. Donc du coup, là, c'est intéressant de rajouter des antioxydants dans l'alimentation et ça va être tout simplement des fruits rouges. Donc tout ce qui est framboise, myrtille, cassis, toutes les baies en fait, la groseille. Alors les fraises un peu moins parce qu'il y a beaucoup d'histamine. Donc comme on est plutôt dans l'idée de la réduire sur certaines personnes, on va éviter les fraises ou pas en manger trop souvent. Sinon, il faudrait une poignée de fruits rouges tous les jours. Mhm. Ça D'accord. peut être aussi la myrtille et la grenade, qui est super antioxydant. Et si on n'a Mhm. pas le temps ou pas la possibilité d'en avoir toujours, on peut le faire aussi en jus. On peut facilement trouver du jus de grenade ou du jus de myrtille, Mhm. où on pourrait boire 1 ou 2 verres dans la journée. Donc ça, c'est D'accord. bien pour le côté antioxydant.
qui remplacerait le Q10 qui peut être présent dans certains compléments alimentaires, par exemple. Mhm. Ensuite, donc, les bons apports en protéines, mais plutôt en protéines végétales que animales. Donc, idéalement, il faudrait avoir 2 fois par semaine de la viande rouge, maximum, que ce soit homme ou femme. Bon, du coup, Mhm. on parle de l'implantation, on va pas forcément parler de l'homme, mais 1 à 2 fois par semaine maximum sur la viande rouge. La viande blanche, 3 fois maximum par semaine. Et le reste du temps, ça va être poisson, œufs et protéines végétales. Et Mhm. idéalement, ça serait d'avoir des apports en protéines végétales le soir. Donc d'avoir des repas animal, légumes, féculents le midi, et le soir plutôt légumineuses et légumes, ou par exemple patates douces, pommes de terre et légumes, qui sont des aliments basifiants, donc qui vont pas acidifier l'organisme. Donc ceux par exemple qui des fois peuvent avoir les gencives qui saignent et quand on lave les dents, ça veut tout simplement dire qu'il y a un peu d'acidité dans l'organisme. Donc du coup, Mhm. ça va être des choses importantes à repérer et du coup de se dire, ah ben tiens, il y a un petit symptôme, un petit quelque chose mon corps me dit qu'il y a telle et telle chose et donc d'essayer de trouver un moyen par l'alimentation pour réguler et rééquilibrer. Et après, si c'est Mhm. pas suffisant, du coup, ben, il faut voir un naturopathe ou un homéopathe ou un nutritionniste qui va permettre de donner les bons compléments alimentaires et les bonnes façons de manger. Mhm. Donc, Ok. les apports, je pense qu'on n'est pas trop mal. Oui, je suppose que c'est quand même assez personnel aussi, hein. C'est quelque Oui, chose on ouais, peut généraliser, mais après ça dépend de chaque personne. Il faut voir un tout petit peu le parcours, l'histoire, etc. c'est ça, selon le nombre de FIV qu'il y a pu avoir. Mhm. Est-ce qu'il y a eu des fausses Mhm. couches ou pas? Est-ce qu'il y a des fausses couches répétées? Mhm. Est-ce qu'il y a eu des grossesses naturelles? Est-ce qu'il y a des pathologies gynéco? Est-ce qu'il y a eu des vaginoses? Est-ce qu'il y a eu des antécédents de chlamydia? Il y a Mhm. plein de paramètres qu'on peut prendre Mhm. en compte pour adapter. Mhm. Ok. Oui, parce que comme ça coupe un tout petit peu, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose Non, ou si on passe à la prochaine question. c'est bon, on peut passer à la prochaine question. D'accord, ok. Alors, donc, je pense qu'on est pratiquement à la fin. Et après, bien sûr, je vous invite à toutes et à tous, si vous avez d'autres questions, de me faire signe. Comme ça, je pourrai les lire à Julie. Donc, la dernière question que j'ai notée, c'est comment gérer son stress. Tu as déjà parlé un tout petit peu avant, mais Ouais. peut-être tu peux le développer un tout petit peu mieux. Alors, par rapport au stress, donc tout à l'heure, je vous parlais de la cohérence cardiaque qui peut être mise en Mhm. place facilement tout seul chez soi. Ensuite, donc, on peut mettre en place de la sophrologie. La sophrologie, en fait, c'est, on va dire, entre la méditation et l'hypnose. C'est un outil qui va permettre d'aider à gérer sa respiration, à gérer son stress et à visualiser de façon positive. Moi, je personnalise énormément mes consultations de sophro, dans le sens où, par exemple, s'il y a une personne qui a vécu une échographie un peu traumatisante ou qui à chaque fois il y a un problème d'œuf clair ou un problème particulier, des fois elles ont un peu peur d'aller aux échographies de contrôle. Et l'idée, du coup, ben, c'est 2, 3 jours avant cet écho de faire une séance de visualisation de cet examen de façon positive. Et donc, Mhm. du coup, il va y avoir un travail de rédaction de la séance vraiment de façon personnalisée. Et après, ben, la personne, ça peut se faire au cabinet ou en visio. Et du coup, en visio ou au cabinet, c'est exactement la même chose. Je vais du coup expliquer et parler. Et ensuite, on va faire la séance comme une séance de méditation, Mhm. sauf que c'est vraiment personnalisé et qu'on va quand même travailler sur l'inconscient. Parce que quand on se retrouve un petit peu dans cet état entre veille et sommeil, on va travailler sur l'inconscient et c'est là que le corps il va imprimer cet examen de façon positive. Donc on peut très bien travailler sur le transfert pour le voir pareil de façon positive, sur la prise de sang,
sur positiver sur justement la suite entre la prise de sang et le transfert pour éviter d'avoir ce stress hyper important entre les deux. Visualiser l'annonce à la famille de façon positive. On peut imaginer plein de choses. Et ça va travailler du coup sur l'inconscient et sur le côté visualisation de l'avenir ou du présent par des séances de sophrologie. Et après, il y a l'hypnose où là, c'est encore plus poussé, où on va travailler un petit peu différent, mais là, on est vraiment, on va dire, endormi. On n'a pas forcément cette conscience qu'on peut avoir avec la sophrologie qui est différente. Et ça va aider à la relaxation. Quel que soit le type, ça va vraiment relâcher et aider au lâcher-prise. Après, on va avoir aussi des compléments pour aider à gérer le stress. On peut avoir un apport en magnésium qui va travailler sur le système nerveux. On peut utiliser des infusions avec un petit peu de mélisse. La mélisse, il n'y a aucun souci, même en tant que débutant, il n'y aura aucun impact. Après, il y a des infusions aussi, du coup, qu'on peut recommander, mais là, il faut voir au cas par cas. Les plantes comme la passiflore, l'aubépine, tout ça, il faut vraiment avoir un avis d'un professionnel pour pouvoir la recommander. On ne peut pas forcément la prendre de son propre chef tout seul sans avis. Ensuite, du coup, donc on peut utiliser l'acupuncture qui va jouer et sur le transfert. En général, de mémoire, on recommande 2-3 jours après, c'est ça? Je ne sais pas si vous... J'ai pas entendu comment? L'acupuncture, c'est 2 jours après, il me semble. Ça dépend en fait les protocoles. Je sais que nous, on peut l'organiser juste avant le transfert ou après le transfert, mais ça peut être effectivement aussi quelques jours plus tard. Oui, tout à fait. Donc ça, du coup, ben, vous connaissez déjà, j'imagine, mais peut-être pas les gens qui regardent le live. Donc l'acupuncture, c'est une... Alors, il peut y avoir avec ou sans aiguille. Ça dépend de la personne. Il y a des techniques sans aiguille maintenant pour ceux qui n'aiment pas ça ou qui ont peur. Et on va venir stimuler des points de la médecine chinoise pour jouer justement sur l'implantation, sur les ovaires, l'utérus, sur le plexus qui joue sur le stress. Et ces points-là peuvent aussi être travaillés du coup sur les pieds en réflexologie plantaire. Donc là, du coup, forcément, comme l'acupuncture, on ne peut pas le faire en visio, ça va être forcément en présentiel. Mais il me semble qu'il y a quand même pas mal de réflexologues aussi en Espagne. Donc ça doit pouvoir se faire après un transfert dans cette clinique. Et je pense que nous avons aussi beaucoup de patients de la France que justement elles peuvent en profiter aussi Oui, de le faire en France, aussi de te contacter, il n'y a aucun souci, à distance, si ça peut se faire ou oui, directement, voilà. bien sûr. La sophrologie et la naturo, on peut très bien le faire à distance, il n'y a aucun souci. Moi, je travaille avec toute la France, voire même le monde entier. Donc, en visio, il n'y a aucun souci. Et je vais même organiser des séances de sophro en collectif pour les personnes qui n'ont pas forcément de besoins très personnels. Et donc, on peut mettre en place des séances, on va dire, type de PMA, qui restent personnalisées pour la PMA, mais sans être vraiment personnalisées à la personne. Donc, il y a plein d'options possibles pour aider à gérer le stress. Et pour certains, ça peut être aussi le sport. Donc, quelques jours, peut-être pas de suite après le transfert, mais quelques jours après, la natation aussi, ça peut être une bonne façon de faire du sport et d'aider votre corps à l'implantation. Il faut juste éviter, par contre, tout ce qui est sauna, hammam, bain chaud, tout ça, on va éviter. Mais la natation dans une piscine classique, on peut très bien le mettre en place. Et puis, les profs de yoga et de pilates aussi peuvent aider à l'implantation et aussi l'ostéopathie. J'ai oublié, je n'en ai pas forcément parlé, mais l'ostéopathie peut très bien aider pour l'implantation dans le cadre d'un problème de bassin qui serait mal positionné ou de quelque chose qui pourrait bloquer par rapport à tout ça. Donc, il y a quand même beaucoup d'outils possibles par rapport à tout ça.
tout à fait. Je vois qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire et de très intéressant, beaucoup de choses qu'on a éventuellement déjà entendu parler, beaucoup de choses qu'on a ignorées jusqu'à aujourd'hui. De toute façon, je crois que je n'ai plus de questions qui m'ont été envoyées, mais si vous avez quelques petites questions qui vous nous regardez, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et je peux le lire à Julie. Ou Julie, peut-être tu peux le faire aussi. Donc, Voilà, nous n'hésitez envoie. pas. Ou sinon, bah, vous pouvez nous contacter. On peut vous transmettre le contact de Julie. On peut organiser effectivement des, comme tu as dit, des séances individuelles, des séances groupales selon le thème. Et chaque cas est aussi très particulier. Donc voilà. Donc, il y a beaucoup de possibilités, comme tu C'est dis. ça. C'est Donc, selon le budget en premier en général, euh, oui. les besoins et après ça peut être très bien aussi des séances de couple. Souvent l'homme il est un peu mis de Mm, côté, mais ça mm, peut être très bien des séances de couple, des séances mm, séparées pour travailler sur tous les deux. Il y a plein mm, c'est vraiment adaptable. Moi mon mm, leitmotiv on va dire c'est l'adaptation. oui. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment plein d'options possibles selon ce que Mm, souhaite le couple. oui. J'ai une petite question. Manon qui nous demande combien de temps après un transfert peut-on faire du vélo? Merci. Alors, ça dépend de quel. Moi, principalement, je recommande pas forcément le vélo parce que c'est quelque chose qui peut. Enfin, c'est un petit peu comme la course, il peut y avoir de l'impact. On peut avoir une chute. Je suis pas forcément pour après un transfert. Donc, du coup, s'il n'y a pas de gros risques et que c'est une grossesse, on va dire, sans risque, pourquoi pas après la première écho si tout va bien. Et encore, moi j'aurais dit non, vraiment, vélo, je suis pas Mm, forcément pour dans ces pratiques-là. mm. Ça dépend aussi, je pense, un tout petit peu. Par exemple, ici à Barcelone, nous sommes basés à Barcelone. Les gens vont comme des fous. Donc, il y a effectivement des risques, un peu des accidents, donc éviter. Mais si peut-être on est à la campagne, plutôt style Oui, Néerlande, où voilà. tout est plat et on va à un rythme tranquillou, il n'y a pas de souci. C'est toujours dans, il faut pas tomber dans l'extrême. Il faut pas commencer à s'entraîner. Je dis toujours, il faut pas commencer à s'entraîner pour les prochains Jeux olympiques. Mais sinon, effectivement, si c'est un sport doux, si c'est juste pour se déplacer d'un lieu à l'autre tranquillement et c'est pas beaucoup d'efforts et pas de risque de tomber, d'avoir un accident à cause d'une circulation très grande, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais toujours être prudent, Il bien faut sûr. être modéré, quoi. Si c'est de la balade. Hmm. Mais bon, après, il y a toujours un risque en vélo, un petit peu, quoi. Exactement, oui. Il faut toujours être prudent, effectivement. Hmm. Donc, je ne sais pas s'il y aura d'autres questions. Sinon, je ne sais pas si Julie, tu as quelque chose à ajouter ou si tu voudrais quelque chose dire de plus. Bah après, je pense qu'on a fait pas mal le tour sur Oui, l'implantation. tout à fait. Je pense que c'était très complet. Donc, Après, si je pense des que... questions, enfin, Mhm, après, vous pouvez très bien les contacter, enfin, les envoyer à Repro Clinique qui me les transfèrent et je peux vous exactement. envoyer. Exactement. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, on peut organiser des choses, vous mettre en contact avec Julie. D'accord? Donc, s'il n'y a plus les questions, moi, je dirais presque merci à toutes et à tous d'avoir participé aujourd'hui. Merci à toi, Julie. Ben, merci à C'était très intéressant. Moi, j'ai appris aussi des choses, donc très intéressant. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt avec un autre sujet. À très vite. plaisir. Si D'accord? vous avez des Merci idées de sujets, beaucoup. n'hésitez pas. Pardon? Si vous avez des D'accord. idées de sujets, n'hésitez pas. Super. Merci beaucoup, Julie. À Au revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir.